Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro délicat, temps d'enseignement et d'édification autour de la bonne parole de Dieu. D'après une enquête du très sérieux institut de sondage français l'IFOP, en France, 20% des femmes, soit une Française sur 5, auraient partagé son lit avec au moins 10 partenaires différents. 17% des Françaises, à peu près le même nombre, toujours autour d'une femme sur 5, affirment avoir eu entre 6 et 10 partenaires sexuels différents. Pour 8% de Françaises, ce serait plutôt entre 4 et 5, et pour 22% des Françaises, entre 2 et 3. En résumé, en France, on estime que 7 femmes sur 10 ont eu au minimum entre 5 et 6 partenaires sexuels durant leur vie. Je me suis volontairement intéressé à ces chiffres en me limitant aux conclusions concernant la France et les femmes. Mais si on considère, en tout cas si on veut prendre en compte le nombre de partenaires des hommes, les chiffres peuvent facilement doubler. Et si on étend cette question à l'ensemble du monde, il faudrait également revoir les chiffres à la hausse. Et je me suis intéressé à ces chiffres qui, là aussi, augmentent sensiblement si on regarde les grandes villes, notamment Paris, Lyon ou Marseille, conscient que pour la majorité de nous, ces chiffres n'ont aucune pertinence, ni aucun sens. Pour la simple et bonne raison que l'acte sexuel, que la relation sexuelle est quelque chose de simplement banal de nos jours. C'est tellement vrai que les auteurs de cette enquête considèrent que ces chiffres sont révélateurs de l'indépendance sexuelle croissante des femmes. Le concept est lâché. On revendique notre indépendance sexuelle, ou plutôt une liberté sexuelle, et voilà comment est-ce qu'on sort du cadre prévu par Dieu en ce qui concerne les relations sexuelles. Pourtant, et au risque de paraître vieux jeu, ce que j'assume totalement sur ce point précis, la relation sexuelle, en dehors du cadre fixé par Dieu, qui, s'il faut le rappeler, n'est rien d'autre que le mariage, est une mauvaise chose, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Et laissez-moi insister sur ce point. Toute relation sexuelle en dehors du mariage est potentiellement source de problèmes, voire de graves problèmes pour toutes les personnes qui s'y adonnent. D'ailleurs, et on ne le sait pas toujours, les relations sexuelles pratiquées en dehors du mariage sont une des principales causes d'échec dans le mariage. Elles entraînent la majorité de nos jeunes vers cette fatalité. D'ailleurs, la conclusion de cette enquête de l'IFOP ne dit pas le contraire, puisqu'elle révèle que 42% des femmes sondées, donc près de la moitié de ces femmes, et qui auraient eu plus de 10 partenaires sexuels durant leur vie, jugent insatisfaisante leur vie sexuelle également dans le mariage. Et ce sondage se termine en soulignant que ce chiffre tombe à 27%, donc à peu près une femme sur 3, pour celles qui n'ont connu qu'un partenaire durant leur vie. L'écart entre ces deux chiffres parle de lui-même. Et pourtant, cette question de partenaire unique dans la vie, bien que très fantasmée, reste une question qui dérange. Une question qui dérange tellement que la majorité de nos conversations tendent à nous dire que finalement, la sexualité et la morale, et osons le dire, la morale chrétienne, ou plus simplement les relations sexuelles et Dieu, sont deux choses qui ne vont pas ensemble, deux choses qui seraient incompatibles. Cette question dérange tellement que dans notre société, les personnes qui croient en Dieu, à cause de cette question, le voient comme un créateur dépassé. Un créateur qui ne comprend rien à la réalité et qui certainement détourne son regard lorsqu'il voit deux personnes en train de faire l'amour. D'autres encore le voient comme un Dieu froid, un Dieu dur qui nous interdit tout plaisir dans la vie, incluant le plaisir sexuel. Évidemment, tout cela est faux. Et d'ailleurs, la Bible, quand elle parle de plaisir sexuel, ce qui arrive bien plus souvent que la majorité ne se l'imagine, et parfois dans des termes qui peuvent être absolument surprenants, le présente comme un merveilleux don, voire le plus beau don que Dieu a offert à l'homme dans sa relation intersexe. Mais dans le cadre du mariage. J'en veux pour preuve des événements qui se sont passés au tout début de l'humanité et qui, selon moi, matérialisent parfaitement la pensée de Dieu en ce qui concerne le plaisir sexuel et plus généralement la sexualité pour l'homme. La Bible nous raconte cette histoire dans le chapitre 2 du livre de la Genèse.
Et la Bible nous dit qu'après qu'il ait été créé, l'homme, donc l'homme mâle, c'est-à-dire Adam, se sentait bien seul, se trouvait bien seul autour de tous ces animaux qui l'entouraient. Adam se sentait seul et n'avait pas de vis-à-vis, c'est-à-dire de personne dans laquelle il se retrouvait. Et pour combler ce vide, Dieu, qui remarqua qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, décida de lui façonner une partenaire, décida de lui façonner une femme. Et voilà que pour ce faire, Dieu endort Adam, lui ouvre le côté, lui en retire une côte à partir de laquelle il façonne Ève. Ensuite, la Bible nous explique que Dieu envoie Ève vers Adam. Et là, la réaction d'Adam est très intéressante. Il s'écrie « Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Cette déclaration d'Adam indique l'émerveillement dans lequel il se trouvait face à cette merveilleuse nouvelle créature, face à cette magnifique compagne. Et je ne peux m'empêcher d'imaginer, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi si vous y réfléchissez pendant quelques secondes. Je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'Adam, envahi par un ensemble de nouvelles émotions qu'il vivait forcément pour la toute première fois, à cause de l'attirance que la vue de cette merveilleuse nouvelle créature créait en lui, a eu une réaction physiologique. Vous savez, je parle de cette réaction que tout homme connaît quand il est attiré par une femme. Et bien évidemment, Adam a eu cette réaction devant Dieu, puisque Dieu était présent. Et je le rappelle à toutes fins utiles, Adam était nu. Évidemment, puisque jusqu'à l'intrusion du péché dans le monde, Adam et Ève vivaient les deux nus. Et cela dans la présence de Dieu, sans qu'ils ne soient dérangés ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, ils n'étaient même pas conscients qu'ils étaient nus. Et sans non plus que cela ne dérange Dieu, puisque Dieu ne le leur a jamais reproché. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, Dieu a détourné ses yeux en disant « Ah non, 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 je ne veux pas voir ça » Non, bien au contraire. Et je suis même sûr que Adam s'est tourné vers Dieu en disant « Père, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive ?» En essayant de comprendre ce phénomène qui lui arrivait pour la toute première fois. Et Dieu a dit à Adam « T'inquiète mon fils, c'est normal, ça s'appelle le désir. » Et là, certainement, Adam a dû demander à Dieu « Père, qu'est-ce qu'on fait ?» Et alors Dieu, oui, Dieu lui-même a indiqué à Adam qu'il devait aller vers sa femme, certainement en lui expliquant quoi et comment faire. Mais quoi de plus normal? Lequel de nous, parents conscients, parents responsables, n'accompagne pas son enfant dans un nouvel apprentissage? Il en est de même pour Dieu. Donc très certainement, Dieu a accompagné Adam dans ce nouvel apprentissage, dans cette nouvelle expérience de vie. Alors, est-ce que je suis en train de dire qu'Adam et Ève ont eu leur première relation sexuelle devant Dieu? Oui. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu a encouragé la première relation sexuelle de l'histoire de l'humanité? Oui. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu lui-même a dit à l'homme pour la première fois comment avoir la première relation sexuelle? Oui. Quoi de plus normal? Voilà quelque chose qui certainement va casser littéralement les préjugés de plusieurs en ce qui concerne Dieu et la relation sexuelle, en ce qui concerne le chrétien et les relations sexuelles. Il est temps pour moi de faire un petit résumé. Je peux donc sans aucune ambiguïté affirmer que 1. Dieu veut que chaque homme ait sa femme et vice-versa. 2. Dieu veut que les humains s'épanouissent, prennent du plaisir au travers de la sexualité, mais dans le cadre du mariage. 3. C'est exactement pour cette raison que Dieu a établi le mariage comme étant quelque chose de sacré. Et là, je pèse volontairement le sens de ce mot. Le mariage est sacré. Et cette pensée divine est clairement soulignée dans la lettre aux Hébreux quand l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit de la part de Dieu qu'il faut que le mariage soit honoré par tous et que le lit conjugal soit sans souillure, car Dieu jugera ceux qui commettent des actes sexuels immoraux et des adultères. C'est écrit dans Hébreux 13, le verset 4. Je peux également sans aucune ambiguïté affirmer en quatrième position que Dieu a fait de la relation sexuelle le summum de l'intimité
et certainement du plaisir dans les relations entre l'homme et la femme. Et enfin, numéro 5, je retiens que Dieu a associé l'utile à l'agréable, et à dessein, en faisant de l'accouplement le moyen de répondre à l'ordre qu'il nous a donné, qui est celui de remplir la terre et d'en prendre soin. L'épanouissement sexuel se trouve dans cette vérité. Et c'est en appliquant ce principe de chaque femme avec son homme et de chaque homme avec sa femme, dans le cadre du mariage et non jamais autrement, que les jeunes plus tard, les adultes célibataires, pourront et peuvent trouver le plus de plaisir et le vrai bonheur. Je prie de tout mon cœur que quelqu'un entende ce message. Je prie de tout mon cœur que quelqu'un s'ouvre à ce message. Je prie de tout mon cœur que quelqu'un trouve à travers de ce message la clé du vrai bonheur dans sa vie conjugale présente ou à venir. Je prie de tout mon cœur qu'un jeune homme, qu'une jeune femme, une jeune fille entende ce message et qu'au travers de ces quelques paroles, soit guéri par le Saint-Esprit, soit guéri par Christ Jésus de blessures liées à des relations sexuelles passées. Je prie de tout mon cœur qu'un jeune homme, qu'une jeune femme, qu'une jeune fille entende ce message et qu'au travers de ces quelques paroles, soit restauré par le Saint-Esprit afin d'entrer dans ce plan merveilleux de la vie à deux, de la vie de couple, de manière saine, selon le plan de Dieu. Et je prie que nos jeunes expérimentent la vraie définition du bonheur et de l'amour au travers de l'intimité. Je prie que chaque jeune, que nos jeunes expérimentent la réalité du plaisir sexuel voulu par Dieu au travers de relations saines. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et YouTube si ce n'est pas encore fait.